Je m'appelle Annie Valane, je suis psychologue du travail et des organisations. Donc, ce n'est pas le type de psychologue qui met les gens sur des canapés pour leur faire raconter leur vie. C'est vraiment les psychologues qui s'intéressent aux relations entre l'être humain, son activité professionnelle, et l'organisation ou le système dans lequel il est inséré. Depuis pas mal d'années, après un parcours en ressources humaines, en particulier dans des grosses structures multinationales, je me suis intéressée à la question du stress au sens large. Je me suis aussi formée en psychologie d'urgence pour essayer de voir comment les situations professionnelles ou les événements de vie pouvaient influer finalement sur la qualité de vie et sur la carrière. De ce point de vue-là, je me suis intéressée évidemment au stress chronique et à l'épuisement et au burn-out. Et puis depuis pas mal d'années, avec une collègue, on a récolté des informations, des témoignages. On fait aussi de la pratique en organisation, elle du point de vue des individus et moi du point de vue du système et de l'organisation. La question du burn-out, elle est venue de manière assez évidente de par l'épidémie, entre guillemets, qu'on constate aujourd'hui. Épidémie, alors c'est un terme facilement utilisé, évidemment qu'on n'est pas dans une approche contamination, mais effectivement le constat qu'on a pu faire, c'est que la proportion de gens qui se sentent ou qui se disent ou qui ont passé par un burn-out est en augmentation. Les soignants d'ailleurs sont d'accord avec nous sur ce point, c'est une enquête qu'on a pu faire aussi l'année passée. Et puis on est encore selon eux en phase ascendante. C'est un syndrome auquel on ne peut pas ne pas s'intéresser. Et on l'a fait depuis plusieurs perspectives. On l'a fait au travers de cette enquête auprès des soignants qui a recueilli les pratiques des médecins, des psychiatres, des psychologues, des médecins du travail, d'autres professionnels de la santé. On l'a fait au travers des témoignages que l'on récolte depuis maintenant 4 ans et que l'on a décortiqué et analysé, ceux qui sont passés par là. Et puis on le fait aussi au travers de notre activité professionnelle en intervention en entreprise ou dans les équipes ou auprès des individus. En termes de différenciation, il y a encore une grande confusion. On a pu constater aussi qu'il n'y avait pas un consensus actuellement sur qu'est-ce qui distingue éventuellement le burn-out de la dépression, par exemple. Certains médecins pensent que c'est un tableau relativement similaire, d'autres au contraire pensent qu'il y a des signes et symptômes vraiment distincts. Donc là, on a été intéressé de constater qu'il n'y avait pas encore un consensus dans le monde des soignants par rapport à ça. On n'est pas des spécialistes de la dépression, donc on n'a pas été plus loin sur ce point-là. Maintenant, ce qu'on a pu récolter aussi auprès des gens qui finalement sont passés par les deux troubles de la santé, c'est que pour eux, l'histoire est complètement différente. Mais que c'est aussi finalement une question bien plus globale et sociétale de l'être humain et de son adaptation aux évolutions de cette société et du monde du travail en particulier. Les dispositions ou les préférences de fonctionnement d'un individu ne suffisent pas à expliquer pourquoi est-ce qu'on brûle, mais que le contexte dans lequel on évolue, le milieu de travail, les conditions jouent un rôle prépondérant aussi dans ces questions. En termes de prévention, il y a évidemment plusieurs niveaux sur lesquels on peut travailler. L'individu reste un niveau important sur lequel évidemment on va accompagner une personne en souffrance. On va essayer aussi d'agir en amont sur justement ces dispositions. Mais on peut aussi travailler au niveau plus collectif, que ce soit des équipes de travail, en termes d'organisation du travail, de planification, en termes de tâches, en termes de développement des compétences, en termes d'autonomie. Et puis on peut aussi travailler en prévention primaire, où finalement on va plutôt être dans une approche salutogénique. Quelle organisation du travail, quelle structure, quel mode d'organisation finalement des tâches, quel style de leadership, quelle culture de travail vont préserver la santé, vont apporter des ressources qui permettront de contrebalancer finalement les facteurs de risque psychosociaux dont on parle aujourd'hui.